Vous avez sûrement remarqué que les sous-titres de l'anime JoJo's Bizarre Adventure renomment complètement les stands, et même parfois certains personnages. Tout ça dans le but d'éviter les droits d'auteur, et la plupart du temps ça va, comme avec Red Hot Chili Pepper qui devient Chili Pepper. On a même des fois où les nouveaux noms sonnent mieux que les noms originaux, comme pour Divers Down qui devient Diver Drive, ou avec Weather Report qui devient Weather Forecast. Mais aujourd'hui on est là pour parler des ratés, et il y en a eu beaucoup, ce sera donc un top 15 des pires noms localisés de JoJo's Bizarre Adventure. Jonas. Bon, on va commencer tranquillement le top 15 avec le seul personnage de ce top qui n'est pas un stand, et aussi d'ailleurs le seul personnage de la partie 1. Bon, en vérité, le nom localisé de Bruford n'est pas si mal, mais il me fait beaucoup rire. Et il faut bien commencer quelque part. On a donc eu Blueford. Bon, tu vas pas me faire croire qu'il y a des droits d'auteur sur le mot surface. C'est un mot, pas un putain de nom. Il y a donc absolument rien à adapter là. Et pourtant, il est devenu show-off. Bon ok, en anglais ça donne plus de sens au nom du stand, mais ça reste complètement inutile de changer son nom. Bon, j'ai peut-être abusé avec celui-là, c'est clairement pas le pire. Frightening Monster. Non, en fait, vous savez quoi, je retire ce que j'ai dit. Maintenant que je le dis à l'oral, c'est encore plus con qu'à l'écrit. Même Spooky Monster, j'aurais accepté. Non, je suis désolé, Frightening Monster, c'est de la merde. La plupart des noms localisés de ce top sont nuls parce qu'ils ont été mal adaptés, mais d'autres sont nuls, bah juste parce qu'ils sont nuls. Zipperman, c'est pas forcément mauvais, mais c'est nul. À la limite, Sticky End ou Sticky Punch, vu qu'il frappe des zones où il ouvre des fermetures éclairs, ça aurait pu marcher. En fait, je sais pas pourquoi Zipper ça sonne aussi mal. Alors lui, j'ai énormément de mal avec son nom. Alors parce que déjà, c'est le nom de la putain de partie 5, Golden Wind, mais en plus, la partie s'appelait déjà pas comme ça à la base. Avant, elle s'appelait Ventoreo, dont les seuls vestiges sont les jeux sortis avant l'animé, et je sais même pas pourquoi ils ont renommé la partie Golden Wind. C'était quand même beaucoup plus classe, et au moins ça aurait évité que le stand ait le nom de la partie. Même si on va pas se mentir, Golden Experiment, hein, ça marche, et c'est vachement mieux Golden Wind. Enfin, franchement, il y avait vraiment pas besoin d'aller chercher aussi loin. Ok, là j'avoue je suis vaincu. Bon j'ai réfléchi mais je sais pas comment j'aurais pu le renommer, j'avoue. En tout cas je l'aurais pas renommé Sanctuary, ça me serait jamais venu à l'esprit. Non mais sérieusement, pourquoi Sanctuary? Pourquoi pas Saucisson? Non parce que je vois autant le lien entre un oasis et un sanctuaire qu'entre un oasis et un saucisson. Les synonymes ça marche bien en général, mais bon, le nom de ce stand il est cool parce que c'est le nom d'un groupe, alors que Smack, bah c'est le nom de que dalle, c'est de la merde. Ce qui fait que le stand a perdu tout son charisme. Après, j'aurais pas aimé être à la place de ceux qui ont dû choisir Smack. Alors lui, je sais pas pourquoi, il a pas toujours le même nom. Des fois il s'appelle Sky Guy, ce qui n'a pas vraiment de sens vu que ce stand ne permet pas de voler. Mais des fois il s'appelle Sky Soaring. Ça veut littéralement dire le ciel envolé. Mais personne dit ça. Alors, je pense pas que beaucoup de personnes seront d'accord avec moi, mais je trouve que Pale Snake, putain, c'est nul. Je sais pas ce qu'on aurait pu lui donner comme nom à la place, mais pas ça, c'est nul. Et d'ailleurs, c'est vraiment parce que j'ai pas pu trouver quel nom j'aurais pu lui donner que je l'ai pas mis plus haut dans le classement. En fait, le problème, c'est que le seul truc qui me vient à l'esprit quand je vois sa gueule, c'est Orochimaru. Bon, pour lui, ils sont partis du principe qu'ils allaient lui donner un nom en rapport avec ses capacités. On a donc eu Lil Bomber. Putain, heureusement que la VF, elle traduit pas le nom des stands, parce que sinon, on aurait eu Petit Avion. Évidemment, il pouvait pas garder le nom de ce stand, qui est une référence à l'album de Snoop Dogg, bande de gros dégueulasses. On est donc passé à Canyon Style. Alors, je connais pas cette position, mais j'imagine que ça doit faire mal. Décidément, dès que je fais une vidéo sur les pires choses de Jojo, tu finis toujours par te montrer, toi. Notorious Big, le seul truc qui va chez lui, c'est son nom. Mais seulement au Japon. Nous, on a Notorious Chase. Bon, on va pas se mentir, c'est pas ouf, mais il y a franchement pire. Y a pas de quoi le mettre numéro 4 dans cette catégorie. Sauf que des fois, il est pas appelé comme ça. Parfois, il s'appelle Infamously Big. Alors, ça colle bien à sa gueule, mais en dehors de ça, C'est de la merde. bon alors là j'avoue, Limp Bizkit, c'est absolument impossible de trouver un truc. À la limite, c'est nul hein. Lamp Basket, alors je suis conscient que c'est de la merde hein, mais au moins ça ressemble. Et on va pas se mentir, c'est quand même sacrément pourri, mais ça aurait sûrement été suffisant pour pas être dans ce top. Et pourtant à la place on a eu Flaccid Pancake. Alors, j'avoue que je sais pas quoi trop dire de plus, mais... En fait, y a même pas une syllabe en commun, là. Ça aurait pu être le nom de n'importe quelle adaptation. Et puis, le but de cette vidéo, c'est pas de spoil le pouvoir des stands, hein, mais je vous rassure, il y a aucun rapport entre ses capacités et des pancakes.
Bon, heureusement, cette traduction a pas été gardée, et ils ont continué à utiliser Limp Bizkit. Apparemment, ils ont pas eu de problème de droit d'auteur, donc peut-être qu'à l'avenir, ils vont arrêter de renommer les noms, avec un peu de chance. Reverb. Alors, est-ce que j'ai besoin de rajouter quelque chose? C'est juste nul, y a rien à dire. Surtout que il est aussi haut parce que... Enfin, vous vous rendez compte que vous enlevez 2 lettres au nom de ce putain de stand et vous avez un mot. Enfin, il fallait enlever 2 lettres. Ça faisait juste écho. Pourquoi Reverb? Ça n'a aucun sens. Comme d'habitude, avant de passer au numéro 1, il y a 2 mentions honorables dont j'aimerais parler. Alors pour le coup, la seule raison qui fait qu'elle n'est pas dans ce top, c'est qu'il y avait déjà Golden Wind et c'est exactement le même problème. Donner le nom de la partie à un stand, c'est déjà une sacrée technique de feignasse et en plus c'est nul. Si j'avais fait un top 20, il aurait sûrement pu y être. Mais on va être honnête, il y a bien pire que lui. Made in Heaven qui devient Maiden Heaven, bon, ça passe, hein, il n'y avait pas de quoi le mettre dans un top 20. Par contre, le premier nom qu'on lui avait donné, c'était Starway to Heaven. Vu la longueur du nom, je comprends qu'il ne l'ait pas gardé, et puis ça passe quand même beaucoup mieux pour le nom d'un site de traduction de JoJo. Il y a dans la description. Dirty this done that cheap. J'ai essayé de comprendre. Franchement, j'ai essayé. Qu'est-ce qui s'est passé? Ce stand est évidemment tiré de la musique de AC/DC Dirty This Done Dirt Cheap, ou en abrégé D4C, et en version localisée c'est devenu Filthy Act at a Reasonable Price, ou en abrégé FA3RP. Vous avez sûrement besoin d'une explication. Eh bien moi aussi. Qu'est-ce qui s'est passé? Enfin, ça ressemble même pas un tout petit peu à D4C. J'espère vraiment qu'ils vont faire comme pour Limp Bizkit, et qu'ils vont pas garder ça pour l'animé. Même si, j'avoue, voir la VF galérer à dire ce nom de merde, ça me ferait rire. Et voilà pour cet hors-sujet, j'espère qu'il vous aura plu. Il y avait énormément de candidats, et ça a été dur de choisir. Surtout qu'il y en a pas mal qui sont revenus à leur nom d'origine sans raison apparente. En tout cas, n'hésitez pas à me dire, selon vous, quelle est la pire adaptation. Et je vous donne rendez-vous au mois prochain pour un nouvel hors-sujet.